Voilà. Là, on commence petit à petit à nous diriger vers des choses un peu plus sérieuses. Donc, je vais demander à chacun de nous de rester alerte, de boire un verre d'eau à côté et d'avoir même de quoi noter. Parce que là, on va poursuivre. Voilà le schéma. Souvenons-nous que j'ai fait part de ce que nous travaillons avec une tension de 48 volts et nous avons calculé la capacité dont nous avons besoin, qui était arrondie à 500 ampères-heure. Voici l'objectif. Mais nous sommes allés sur le marché, on a trouvé des batteries de 12 volts avec une capacité de 250 ampères-heure. Nous avons fait quelques calculs. On a vu que nous avions besoin de une série, deux séries, de chacune, une, deux, trois, quatre batteries. Une, deux, trois, quatre batteries. En ce moment, il y a un montage à faire et il y a des règles à appliquer. Voyez, pour faire ce montage et obtenir cet objectif, il y a des règles. La première règle, c'est que un un montage en série fait quoi? Ça additionne les tensions. Un montage en série additionne les tensions et pas les intensités. Vous voyez? On a fait 12. Ce montage est en série. Pourquoi? Parce que on tire la borne positive, ensuite on connecte la borne négative avec la borne positive de la batterie suivante, la borne négative avec la borne positive de la batterie suivante, la borne négative avec la borne positive de la batterie suivante, et enfin on tire le négatif pour avoir une valeur. C'est pourquoi ce montage est en série. Et on a dit la première règle du montage en série, ou du moins la première règle des montages, c'est que en série, il y a addition des tensions. 12 plus 12, 24, plus 12, 36, plus 12, 48, 48. En revanche, les courants ou les intensités restent la même. 250 ampères heure, 250 ampères heure, 250 ampères heure, et on a toujours 250 ampères heure. Ça, c'est pour le premier montage en série. Pour le deuxième montage en série, c'est la même chose. On a 12 plus 12 plus 12 plus 12, 48. Et donc, et donc 48, 48 et 250 ampères heure, selon la même explication. Sauf que on n'est pas encore on n'est pas encore arrivé là où on veut aller. Là où on veut aller, c'est où? C'est de pouvoir obtenir 48 volts et 500 ampères heure. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir 500 ampères heure alors que la première série nous donne 48 volts, 250 ampères heure? Même chose pour la deuxième série. Il suffit maintenant de faire le montage des deux séries en parallèle. Vous voyez? On fait le montage des deux séries en parallèle. Et comment est-ce qu'on fait le montage des séries en parallèle? Il suffit simplement, pour faire un montage en parallèle, de connecter la borne négative avec la borne négative, et on sort là, la borne positive avec la borne positive, et on sort là, et on applique la règle du montage en parallèle, qui stipule que lorsqu'on fait un montage en parallèle, les tensions ne varient pas. On n'additionne pas les tensions. Mais par contre, on additionne les intensités. Vous voyez? Les tensions, 48 pour la première série, 48 pour la deuxième, c'est resté intact. 48 volts. Maintenant, les intensités, 250 pour la première série, plus 250 pour la deuxième série, ça nous fait 500 ampères-heure. Voilà le montage, voilà comment est-ce que vous, techniciens en énergie solaire, allez nous produire
une tension de 48 volts et une capacité de 500 ampères avec deux séries de quatre batteries de 12 volts et capacité de 250 ampères. Je continue de noter que à chaque fois que je fais une explication, si vous avez rencontré une difficulté à assimiler l'explication, vous avez de quoi noter, noter, noter vos questions. Si vous n'avez pas de quoi noter, il y a un chat box, vous notez la question. Ça fait que je pourrais revenir au moment des questions. Nous allons poursuivre. Donc, ça, c'est pour résumer le montage des batteries précédemment illustrées. Si je trouve sur le marché, si je trouve sur le marché, sûrement, je voulais dire une batterie de, voilà, non, si je trouve une batterie sur le marché de 48 volts et 500 ampères heure, j'en aurais besoin que d'une seule. C'est ce que j'ai expliqué. Mais lorsqu'on est technicien, on travaille avec les possibilités. On n'est pas limité. On travaille avec les possibilités parce que sur le marché, 48 volts et 500 ampères heure peut être inexistant. Et votre projet, votre crédibilité ne va pas tomber à l'eau. Vous devez être capable de vous dire, bon, la tension que je veux, c'est 48 volts, 500 ampères heure. La tension que je veux, c'est 48 volts et la capacité, c'est 500 ampères heure à la fin. Maintenant, comme je n'ai pas ce genre de batterie sur le marché, je vais me contenter de prendre ce qu'il y a sur le marché, c'est-à-dire, par exemple, 12 volts et 250 ampères heure pour maintenant les monter de manière à obtenir ma tension initiale, la tension de travail. Donc, c'est ce qui est expliqué ici. Donc, pour résumer, donc, pour ce cas de figure, nous avons eu besoin de 8 batteries de 12 volts et 250 ampères montées en deux séries de 4 batteries. Et puis la règle que j'ai mentionnée, pour additionner les tensions, on branche les batteries en série. Pour additionner l'intensité du courant, on branche les batteries en parallèle. Ce sont encore des rappels, parce que la répétition est la mère des connaissances. On poursuit. Venons-en au panneau. Vous voyez, on a déjà assez élaboré en ce qui concerne les batteries. Maintenant, venons-en au panneau. Vous savez, les panneaux, comme je l'ai dit au début, c'est ce qui va nous produire de l'énergie. Vous voyez? C'est ce qui va nous produire de l'énergie. Et quand j'ai expliqué le calcul de l'énergie consommée, j'ai fait comprendre que ce n'est pas l'énergie consommée que nous devons considérer lorsque nous établissons la puissance crête, mais c'est l'énergie produite. Pourquoi? Parce que l'énergie produite englobe les pertes d'énergie. Et c'est pourquoi précédemment, nous avons fait ce calcul. Nous avons fait ce calcul et nous avons pu trouver l'énergie produite. Et donc, il y a des détails ici concernant la puissance crête, qui est en fait la puissance qui permet de qui permet au panneau de produire une énergie qui sera suffisante pour que le circuit fonctionne de manière sécuritaire. C'est ça qu'on appelle la puissance crête. Et cette puissance crête est calculée en fonction de la formule que vous voyez là, c'est-à-dire énergie produite fois la puissance d'irradiation divisé par le coefficient IR, le coefficient d'irradiation. Il est à noter que la puissance d'irradiation, c'est watts par mètre carré et le coefficient d'irradiation, c'est en kilowatts heure par mètre carré.
Et si, avec la documentation, vous allez vous rendre compte que Solargis, parce que vous pouvez taper sur Google, Solargis, c'est le site Internet qui renseigne sur les coefficients d'irradiation selon le pays où vous vous trouvez, dans que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde. Vous allez le constater quand vous irez sur le site de Solargis. Vous allez réaliser, vous allez pouvoir obtenir les coefficients d'irradiation dans chaque pays. Je me suis limité au cas du Cameroun. Dans le cas du Cameroun, cette puissance varie donc